Ok frérot, on est toujours à Miami Beach, comme tu peux le voir. À Miami plutôt. Là je suis sur Miami Beach. Hop, on est là, c'est magnifique. On s'est foutu torse-poil, histoire de flex un petit peu. Donc là j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'est venu là en fait. Parce que j'entendais plutôt, parce que j'en ai rien à foutre. J'entendais deux Français, donc un Français et une Française avec sa meuf du coup, se disputer, voilà. Et cette dispute en fait elle m'a inspiré un truc dans la relation homme-femme que je voulais te partager parce que c'est un truc que j'ai appris et qui a changé beaucoup de choses chez moi. Donc quand vous êtes relation homme-femme, il y a 3 types de relations en fait, c'est très très simple. Tu as 3 types de relations. Alors, attends. La première, c'est une relation neutre. Donc la première c'est une relation attends, comment je vais faire? Je vais le faire dans l'ordre en fait de la polarité masculin-féminin. Donc on va commencer avec la toute première relation qui est père-fille, ok? Donc paternelle, le père et la fille. Deuxième relation, c'est ami-ami. Donc là, relation ami-ami, il n'y a pas de polarité spécialement, c'est la même chose en fait, tu vois, c'est ami-ami. Genre t'as une meuf, c'est ton ami, voilà. Ou ta collègue. Et le troisième type de relation, c'est mère-fils. Donc la mère est au-dessus, matriarcale, ok? Donc en fait, tu es sur un spectre. Et là, ce gars-là, il s'embrouillait. Si tu veux, le sujet de la dispute, c'était quoi? C'était tu me fais la gueule depuis ce matin, si t'es malade, t'as qu'à rester à l'hôtel. Ouais, mais vas-y, le gars répondait, ouais, mais vas-y, moi je suis malade, je voulais pas venir. Ouais, bah si tu veux pas venir, je m'en fous, moi t'aurais dû me dire dès ce matin, je serais allé toute seule, tranquille. En fait, cette dispute, ça m'a un peu rappelé une dispute que j'aurais eu avec ma mère, tu vois, typiquement. Et pourtant, le gars, il était avec sa meuf. Il l'a ramené à Miami, ça se trouve, il a tout payé. Ou pas d'ailleurs, c'est aussi possible que il n'ait pas payé. En tout cas, là, dans ce spectre, il était dans la relation mère-fils. Donc c'était le fils, si tu veux. Et en fait, c'est ça que beaucoup d'hommes ils comprennent pas. C'est que beaucoup d'hommes, en fait, quand ils se mettent avec une meuf, et généralement, c'est ce qui est indispensable pour gérer la meuf, c'est d'être dans la relation père-fille. Alors attention, avant que les gens ils me parlent d'inceste, je sais pas quoi, c'est théorique, c'est métaphorique, d'accord? Quand je dis père-fille, c'est par exemple, en gros, tout ce que ça veut dire la relation père-fille, c'est que toi, en tant qu'homme, c'est toi qui vas avoir le lead, c'est toi qui vas gérer les choses, c'est toi qui vas organiser, etc. C'est toi qui vas avoir une sorte de figure d'autorité, mais aussi de responsabilité, d'accord? Là où dans la relation mère-fils, c'est la mère qui va vraiment diriger le couple, qui va donner des ordres, etc. Et du coup, voilà, beaucoup d'hommes, quand ils se mettent avec leur meuf, ils sont dans cette relation père-fille, ce qui est normal parce que c'est ce qui attire les femmes. Elles cherchent entre guillemets un deuxième père, si tu veux. Et d'ailleurs, celles qui n'en ont pas eu, elles vont chercher une figure paternelle dans tous les cas, quoi. Donc c'est généralement ça ce qui se passe. Et le problème, c'est que souvent, les mecs ils se mettent en couple, et puis plus le temps passe, et plus cette relation elle commence à s'inverser, et ça devient plus une relation mère-fils. Ok, donc, et ça, comment ça se passe? Parce que dans une relation, la meuf, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va commencer à bétaïser le mec. C'est un truc un peu bizarre, mais elle va le bétaïser. Elle va essayer de le rendre bêta avec des toutes petites choses au quotidien. Donc c'est ce qu'on appelle des cheat tests en fait. Donc par exemple, je sais pas, le gars il va se brosser les dents, elle va lui dire te brosse pas les dents ici, ça va tomber, mets-toi au-dessus du lavabo. Tu vois, c'est un tout petit truc, ça paraît rien. Tu vas te dire, ah mais attends, la meuf, elle te donne pas un ordre, elle te demande juste de te brosser au-dessus du lavabo. Ouais, mais ça c'est typiquement un truc que ta mère te dirait en fait. Et du coup, là où les mecs font l'erreur, c'est qu'ils s'exécutent. Ils font oh ok, merde, excuse. Et du coup, ça c'est la première étape. Deuxième étape, ah attention, tu peux nettoyer tes miettes derrière toi. Ah, troisième étape, cette lampe elle est pas terrible, viens on met une autre lampe. Viens on va acheter un truc. Viens, j'ai acheté cette lampe. Carrément des fois elle te demande même pas. Carrément des fois elle va acheter un truc, elle l'a ramené chez toi et elle te dit ah je trouvais que c'était mieux que ce que t'as pris. Et beaucoup de mecs ils font ah d'accord, ah oui, oh pas de souci. Et ensuite ils se font bétaïser au fur et à mesure, ce qui fait que leur relation où au début ça partait bien, c'était mère-fille, tout se passait tout se passait bien, ils avaient la figure d'autorité masculine et tout, ils avaient la frame, comme disaient les Anglais. Et bien petit à petit ils perdent la frame et c'est la meuf qui devient entre guillemets qui porte la culotte en fait. Et c'est un peu inconscient et les mecs se font niquer, ce qui fait que tu arrives à des disputes comme ça en fait. Parce que le gars là, la meuf en plus était pas mal. Pour la gérer, il a dû faire le mec masculin au début, il a dû faire relation père-fille, il a dû être là, bam, figure d'autorité. Parfois c'est pas le cas, parfois il y a des meufs elles sont plus masculines donc elles vont apprécier un mec qui est un peu plus soumis. Mais voilà, en tout cas ça se trouve quand ils se sont mis ensemble, je sais pas, après je te dis ça comme ça, mais c'était pas comme ça. Et là la relation maintenant c'est mère-fils. Donc là c'est problématique en fait, c'est problématique et je l'ai compris. Donc je voulais t'avertir par rapport à ça, demande-toi là, notamment pour les meufs que tu gères, c'est quoi votre type de relation?
Alors généralement au début c'est assez simple d'avoir une relation de type père-fille, donc être vraiment la figure d'autorité. Mais après plus le temps il va passer et plus il faut vraiment garder la frame en fait et pas céder à ces petites shit tests que la meuf va te faire. Parce que pourquoi les meufs elles font ça? Ça paraît bizarre, tu vas te dire mais Samy attends la meuf pourquoi elle veut te bétaïser alors qu'elle veut un alpha? Parce qu'en fait c'est un moyen de cheat tester tout le temps, les meufs elles vont te cheat tester tout le temps pour savoir ok est-ce que c'est toujours le meilleur homme que je puisse avoir? Donc je vais le cheat test, on va voir. Et c'est des petits trucs comme ça. Et ça fait qu'au bout de quelques mois, quelques années de relation, souvent sans t'en rendre compte, la relation s'inverse et ça fait qu'il y a beaucoup de couples, ils baissent plus ou alors la meuf se barre, elle va tromper le gars, etc. Parce que le gars il s'est fait bétaïser en fait. Il s'est fait bétaïser et beaucoup d'hommes sont dans ce cas malheureusement. Moi ce n'est pas le cas vu que je suis pas en couple, mais voilà. Je veux juste te partager cette petite connaissance, c'est des choses que je te dis clairement, je ne l'ai pas expérimenté réellement. Mais en tout cas, je me base sur des choses que j'ai apprises, des connaissances, et j'essaie de te l'expliquer du mieux possible pour que toi, tu puisses te dire, ok, même si ce mec, il l'a pas vraiment vécu, ça fait du sens ce qu'il dit. Et en plus, il est à Miami, donc je ne peux que l'écouter, cet homme, ce scammer. Voilà. Donc bon, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo rapide. Voilà, des petites vidéos comme ça sur la chaîne IRL, ça fait plaisir. Je vais peut-être en tourner d'autres si je trouve des idées. En tout cas, là, je profite du soleil. Parce que si tu veux, de base, je devais pas avoir de soleil. De base, ça devait être moche, etc. Jusqu'à mon départ demain et j'étais un peu dégoûté. Et là, au final, il fait super beau, donc je vais me poser un peu à la plage, je vais profiter, je vais kiffer. Je vais kiffer, montrer un petit peu le physique. Voilà, ça fait plaisir. Moi, je vais pas te mentir, ici, le physique, mon physique, il est lambda, on va dire. Comparé à beaucoup de gars ici qui sont en place. Bref, j'espère que tu as kiffé. On se dit à la prochaine. Ciao.